Shalom, shalom les enfants. Shalom le précieuse petite fille, le précieux petit gars. Je sais que vous êtes dans la joie comme moi d'être là ce matin et de célébrer le Seigneur Jésus-Christ, de célébrer le roi de rois. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie pour le Seigneur? C'est lui qui nous a donné la vie ce matin. Alléluia. Gloire, 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 gloire à notre Dieu. Alléluia. Là où tu es, tu vas simplement fermer les yeux et nous allons prier. Ok, nous allons recommander le culte entre les mains du Seigneur. Excellent Père, merci pour la vie que tu nous donnes. Merci aussi Seigneur parce que c'est toi qui nous as accordé cette grâce d'être là pour te louer et pour te célébrer. Nous recommandons ce culte entre tes mains. Que le Saint-Esprit nous amène à te louer, à t'adorer et à t'écouter. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Alléluia. Allez, danse. Alléluia. Tu sais que Dieu existe. Et on y va. Sans la foi, il est impossible. Il est impossible. Il est impossible de plaire à Dieu. Car il faut que c'est lui qui s'approche de Dieu. Quoi qu'il existe et nous aime, tout est possible. Tout est possible. Ah bon? Tout est possible à celui qui croit. Dieu fait tout ce qu'il dit et nous promet aussi de répondre à ceux qui le cherchent. Sans la foi, il est impossible. Ah bon? Il est impossible. Comment? Il est impossible de plaire à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu, quoi qu'il existe, et nous aime. Non, 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 ne failliront jamais. Les promesses de Dieu ne failliront jamais. Non, 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 ne failliront jamais. Les promesses de Dieu ne failliront jamais. Non, 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 ne failliront jamais. Les promesses de Dieu ne failliront jamais. Non, non, oh non, non, ne failliront jamais. Les promesses de Dieu ne failliront jamais. Alléluia. Danse. Yeah. Et on y va. Offrons au Seigneur reconnaissance. Son amour durera jamais. Car il est bon, il est au-dessus de tout. Son amour durera jamais. Chantons, 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 chantons. À jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est fort. À jamais Dieu est avec nous. À jamais, à jamais, à jamais. D'une main puissante et d'un bras tendu, son amour dure à jamais. Il nous donne une vie nouvelle. L'amour dure à jamais. Chantons-le, chantons. Chantons, chantons, chantons. À jamais Dieu est fidèle.
jamais Dieu est avec nous. À jamais, à jamais, à jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est fort. À jamais Dieu est avec nous. Dis avec moi. À jamais. À jamais. À jamais. Alléluia. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, son amour dure à jamais. Par la grâce de Dieu, nous persévérons. Son amour dure à jamais. Chantons, 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 chantons. Alléluia, jamais. À jamais. Dieu est fidèle. À jamais Dieu est fort. À jamais Dieu est avec nous. À jamais, à jamais, à jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est fort. À jamais Dieu est avec nous. À jamais, à jamais, alléluia, à jamais. Alléluia, Dieu est toujours avec nous. Alléluia, nous allons l'adorer. Nous allons adorer notre Dieu. C'est lui qui est toujours fidèle. C'est lui qui est toujours avec nous. Alléluia. Parle, Seigneur, là où tu es. Adore ton Dieu. Adore ton Créateur. Alléluia. Adore le Seigneur. Nous adorons le Roi. Nous t'adorons, Père. Nous t'adorons le Créateur. Nous t'adorons, toi qui es toujours avec nous et toi qui habites en nous. Alléluia. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne que les enfants t'adorent ce matin. Gloire à ton Seigneur. Et on y va. Digne, oh digne du Seigneur, digne d'être remercié, loué, adoré. Digne, oh digne du Seigneur, digne d'être remercié, loué, adoré. Nous chantons Alléluia, l'agneau sur les trônes. Nous t'adorons, nous t'exaltons, nous célébrons ta gloire. Alléluia, louange au grand roi. Tu es plus que vainqueur, Seigneur de l'univers. Oh, nous chantons Alléluia, l'agneau sur les trônes. Nous t'adorons, nous t'exaltons, nous célébrons ta gloire.
ne peut se comparer. Oh oui, Seigneur, tu es, Seigneur, tu es plus précieux que l'argent. Seigneur, tu es plus précieux que l'or. Seigneur, tu es plus beau que le diamant. Et rien ne peut se comparer. Oh, nous chantons Alléluia, l'agneau sur les trônes. Nous t'adorons, nous t'exaltons, nous célébrons ta gloire. Alléluia, louange au grand roi. Tu es plus que vainqueur, Seigneur de l'univers. Adore le Seigneur, adore-le. Adore notre Dieu. Seigneur, tu es digne de confiance. Et ce matin, les enfants avec moi t'adorent, oh Seigneur, car tu es digne de confiance. Et nous sommes là pour t'adorer. Toi, le Dieu fidèle, alléluia. C'est toi qui promets et c'est toi qui tiens cette promesse. Oh, tu es digne d'être adoré. Tu es digne, Seigneur, d'être célébré. Oh, ce matin, nous sommes là et nous t'adorons. Toi qui n'es failli jamais. Nous t'adorons, Seigneur. Oh, c'est toi qui es le Dieu fidèle. Alléluia. Oh, sois adoré dans la bouche de tous les enfants ce matin. Dans des maisons, sois célébré. Alléluia. Car tu es Dieu et tu es digne, 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 digne. Seigneur, que nous insérons toi notre confiance. Alléluia. Nous t'adorons. Nous te célébrons. L'agneau sur les trônes, nous t'adorons, nous t'exaltons, nous célébrons ta gloire. Alléluia, louange au grand roi. Tu es plus que vainqueur, Seigneur de l'univers. Alléluia. Tu peux acclamer ton Dieu. Tu peux l'acclamer. C'est lui qui est digne d'être célébré. Et notre Dieu est digne de recevoir la louange. Alléluia. Gloire, 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 gloire à notre Dieu. Alléluia. C'est pourquoi nous allons offrir à ce Dieu qui est digne de recevoir nos louanges et aussi nos offrandes ce matin. Alléluia. Nous lisons 2 Corinthiens 9, le verset 7. Et la parole de notre Dieu nous dit que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car le Seigneur aime celui qui donne avec joie. Alléluia. Et ce matin, nous allons apporter nos offrandes au Seigneur avec joie. Alléluia. Tu vas fermer les yeux et nous allons prier. Excellent Père, nous te prions pour ces offrandes que nous apportons ce matin dans ta maison. Seigneur, c'est avec joie que nous les apportons. Merci de les agréer et de le bénir. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ce que la bouche de notre Dieu a dit, sa main l'accomplit. Alléluia. On danse? Yeah. Notre Dieu fidèle. Yeah. Ce que ta bouche a dit, ta main l'accomplit. On y va? Ce que ta bouche a dit, ta main l'accomplit. Ce que ta bouche a dit, ta main l'accomplit. Ce que ta bouche a dit, ta
ta main accomplit. Ce que ta bouche a dit, ta main l'accomplit. Dieu m'a tout donné. Dieu m'a tout donné, car il est fidèle. Dieu m'a tout donné. Dieu m'a tout donné, car il est fidèle. Ce que ta bouche a dit, ta main l'accomplit. Ce que ta bouche a dit, ta main l'accomplit encore. Ce que ta bouche a dit, ta main l'accomplit. Ce que ta bouche a dit, ta main l'accomplit. Alléluia. Dieu est fidèle. Et ce Dieu fidèle veut encore nous parler ce matin. Alléluia. Tu vas t'asseoir sagement et on va écouter ce que le Seigneur veut nous dire ce matin. Alléluia. Au travers de sa parole. Et moi, je vous dis shalom, shalom les enfants. J'ai tellement de choses à ranger. Et puis, il y a mes amis qui vont venir, moi qui voulais leur raconter une histoire. Et puis, oh, vous êtes là? Bonjour. Comment vous allez? Je suis en train de ranger ma chambre et j'ai pas fini. Mais je vais vous raconter une histoire très vite avant de repartir. Vous savez, papa m'avait promis de m'acheter un vélo. Et j'étais très content. Mais j'ai attendu. Et ça traînait tellement que je pensais qu'il allait plus me l'acheter du tout. Et puis, un jour, il me l'a apporté et j'étais content. Et je lui ai dit, tu sais, papa, j'ai tellement attendu que je pensais que tu n'allais plus me le donner. J'étais découragée. Et ce jour-là, papa m'a dit, tu sais, Guilou, il faut toujours avoir de l'espoir. Il faut pas... C'était quoi le mot? Ah oui, il m'a dit, il faut jamais désespérer. Et il m'a dit que ça s'appelle la foi. Voilà. Bon, je vais devoir partir. J'ai pas fini de ranger ma chambre. On se revoit bientôt. D'accord? Au revoir. Ranger. Shalom, shalom les enfants. Comment vous allez? J'espère que vous allez très bien. Par la grâce de Dieu. Moi aussi, je vais très bien et je suis très content d'être là encore ce matin en face de vous pour la leçon de ce matin. Amen. Le dimanche dernier, nous avons vu la leçon sur les prophéties, sur la naissance du Messie. Le Messie, on avait dit c'était le Christ, donc il s'agissait de Jésus-Christ. Ce matin, nous allons continuer à voir ce qui tourne autour de cette naissance-là et nous allons particulièrement regarder l'ange Gabriel chez Zacharie. Mais avant de continuer, nous allons faire quoi? Nous allons prier. N'oubliez jamais cela. Avant de faire toute chose, on prie. Avant d'écouter la parole, on prie. Avant de manger, on prie. Donc, la prière toujours avant de faire quoi que ce soit. Donc, là où tu es, tu vas fermer les yeux et puis tu vas donc écouter la prière. Père, nous te rendons grâce. Nous te disons merci pour ce matin et pour la nourriture spirituelle que tu as prévue pour nous. Nous te prions d'ouvrir notre cœur afin que nous puissions recevoir cette nourriture et que nous soyons rassasiés. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Voilà, comme je le disais, donc nous allons voir l'ange Gabriel chez Zacharie. Zacharie, c'est le papa de Jean-Baptiste. Je pense que vous avez déjà entendu parler de ça, mais ce n'est pas grave si vous n'avez jamais entendu parler de ça. On va voir doucement, d'accord? Donc aujourd'hui, nous allons lire
un passage. Il est un tout petit peu long, mais c'est essentiel pour que nous puissions comprendre la leçon. Alors, nous allons ouvrir la Bible. Est-ce que tu as ta Bible? Tu vois, tonton a sa Bible. Donc, si tu n'as pas la Bible, tu peux aller dire à papa ou à maman, « Maman, donne-moi ta Bible parce que je vais faire la leçon. » D'accord? Voilà, donc, nous allons ouvrir la Bible et c'est le livre de Luc. Est-ce que vous savez où se trouve le livre de Luc? Luc, c'est le 3e livre du Nouveau Testament. Le premier, c'est Matthieu, le deuxième, c'est Marc, et le 3e, c'est Luc. Donc, nous allons chercher dans la Bible où se trouve Luc. Voilà. Donc, Luc, si tu n'arrives pas à chercher, tu peux demander aussi à papa et à maman de t'aider à trouver le livre de Luc. Voilà. Moi, je l'ai déjà trouvé. Donc, nous allons lire donc, le livre de Luc à partir du verset 5. Donc, prêtez attention à la lecture de la parole de Dieu. La Bible dit, « Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie. Voilà, c'est à ce moment-là que l'ange lui apparaît. Donc la Bible dit, alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, « Ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme, Élisabeth, t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse et plusieurs se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin ni liqueur enivrante et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. » Et le 18, c'est important qu'on lise, Zacharie dit à l'ange, « À quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. » L'ange lui répondit, « Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu, j'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, tu seras muet et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en leur temps. » Amen. Vous voyez, donc, l'histoire, c'est l'histoire donc de Zacharie, qui était sacrificateur et qui avait une épouse qui s'appelait donc Élisabeth. Et ils attendaient un enfant, mais qui n'est jamais venu. Et un jour, pendant qu'il est en train de faire le service dans le temple, voilà que l'ange donc lui apparaît. Et l'ange donc lui amène une très bonne nouvelle. Vous avez vu la bonne nouvelle? Élisabeth, ta femme va donner un fils. Et pas seulement un fils, mais un grand prophète qui va préparer le chemin du Seigneur. Donc, l'ange était en train de lui dire, ça ne sera pas
simplement un enfant, mais un grand prophète qui va faire de grandes choses, qui va préparer le chemin du Seigneur. N'est-ce pas que Dieu est si puissant pour donner des choses qui semblent impossibles aux hommes? C'est vrai que Zacharie était avancé en âge. Il était à un âge très avancé. Sa femme aussi était à un âge très avancé. C'est-à-dire que les deux ne pouvaient plus espérer avoir d'enfants. Mais Dieu est venu et leur a dit qu'ils auront un enfant. Voyez? Mais qu'est-ce que vous remarquez dans ce passage? Nous allons donc voir la discussion entre l'ange et Zacharie. Donc d'abord, l'ange annonce la bonne nouvelle à Zacharie, mais regardez le verset 18. Au verset 18, Zacharie dit à l'ange, « À quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. » Et l'ange lui répond, « Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu, j'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, tu seras muet et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en leur temps. » Vous voyez, la réponse, la question de Zacharie plutôt, montrait qu'il ne croyait pas. Il se disait, « Oh non, je suis vieux, ma femme est vieille, nous ne pouvons pas avoir d'enfants. » Donc il était en train de dire, en quelque sorte, que ce que l'ange était en train de dire, cela ne pouvait pas s'accomplir. Et vous voyez, l'ange a dit, non, 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 cela s'accomplira, mais tu seras muet. Vous voyez, nous ne devons pas douter de la parole de Dieu. La parole de Dieu est digne de confiance. Ce que Dieu a annoncé, il va l'accomplir. Et nous l'avons vu même le dimanche dernier, quand on parlait des prophéties. Les prophètes ont annoncé la venue de Jésus, cela s'est accompli. Donc, nous devons croire. Chaque fois que nous venons pour écouter la parole de Dieu, nous devons croire cette parole. Amen. Car la parole de Dieu est la vérité. Amen. Alors, nous allons donc prier. Nous allons prier. Nous allons donc demander au Seigneur de nous aider à ne pas douter de sa parole, à croire toujours en ce qu'il dit. Alors tu vas donc fermer les yeux, et nous allons prier. Seigneur Jésus, nous te disons merci pour ta parole. Ta parole est la vérité. Elle mérite qu'on lui fasse confiance. Seigneur Jésus, nous te demandons de nous aider à ne pas douter de ta parole, à ne jamais douter de ta parole. Viens au secours de notre faiblesse et fais en sorte que nous croyons toujours en ce que tu dis. Au nom de Jésus, Amen. Amen, 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 amen. Alors nous allons donc passer au verset à mémoriser. C'est le même verset que le verset du dimanche dernier. D'accord? Et c'est lequel? Ésaïe, chapitre 9, verset 6. Et que dit la Bible dans Ésaïe, chapitre 9, verset 6? Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Comme c'est un verset à mémoriser, on le répète combien de fois? 2 fois. Donc allons-y encore. Ésaïe, chapitre 9, verset 6. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera
sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Alléluia. Que Dieu vous donne de garder ce verset en tête. Nous allons maintenant passer à l'activité manuelle. Et pour ce dimanche, l'exercice, il s'agit d'un exercice d'écriture pour bien mémoriser la leçon. Voyez? Donc, on veut que vous mémorisez bien la leçon. Donc, nous vous donnons un exercice d'écriture. Et pour cela, vous avez juste besoin d'une feuille vierge. Vous demandez à maman ou à papa de vous donner une feuille vierge avec un stylo. Et voilà, qu'est-ce qu'on va faire? Vous allez écrire ce texte. Donc, vous allez reproduire ce texte. Et là où il y a les trous, les pointillés, les points, vous allez mettre le mot qui manque parmi les mots qui sont en rouge. Donc, vous écrivez la première phrase et vous mettez le mot qui manque. Maintenant, comme c'est un exercice, vous pouvez prendre la Bible et vous pouvez vous aider par la Bible, voilà, avec le texte que nous avons lu. D'accord? Voilà, donc vous prenez un stylo, vous prenez une feuille vierge, papier rame, et vous allez donc faire cet exercice-là. Que le Seigneur vous bénisse et vous donne de trouver correctement les mots qui manquent dans ce texte. Amen. Amen. Voilà, donc c'est la fin du culte. Nous allons donc nous tenir debout pour la prière finale. Donc nous allons dire Amen à toutes les prières que nous allons faire. Donc nous levons les mains pour recevoir la bénédiction du Seigneur. Que le Seigneur vous convainque de sa parole et nous disons Amen. Qu'il vous donne de croire en sa parole et de ne jamais douter. Et nous disons Amen. Qu'il accomplisse de grandes choses dans votre vie, à l'école, à la maison, et nous disons Amen. Shalom, shalom, et à dimanche prochain. Au revoir.